Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue à tous les gens qui ne me connaissent pas. Merci pour tous les nouveaux abonnés et tout ça. Guidance surprise, comme j'ai dit, je fais des nouvelles guidances, donc c'est sentimental. Guidance à 3 choix. J'ai choisi des stylos, enfin des feutres fluo, parce que j'aime bien le fluo et qu'il n'y a pas à définir d'objet particulier, ni spirituel, ni rien pour faire un choix. Donc vous allez choisir une couleur qui vous plaît. Et puis ça sera vous et votre autre. Donc je vais faire une guidance comme ça. Ok, c'est parti. Évidemment, je vais commencer par, je sais pas, ça. C'est parti. La rose. J'adore. Allez, pas de préférentisme. C'est parti, vous et votre autre. Choix numéro 1, du coup, enfin choix, pas numéro 1, mais choix rose. Les énergies actuelles de votre duo, que vous soyez avec la personne ou pas. Peut-être pas. Encore une fois, je rigole toujours quand c'est comme ça. Désolée, c'est peut-être nerveux en fait, j'en sais rien, mais bon. Il est vraiment possible que vous ne soyez pas en couple là, dans ce cas de figure. C'est pas que c'est possible, c'est que je suis avec des gens qui sont pas en couple là. Et bon, là, je suis avec des gens qui sont dans l'attente d'un retour de quelqu'un. Il y a vraiment ça. Arrêtez de rester perché, on me dit. Oh, ça commence un peu violemment, je trouve, sans déconner. Parce que le mot que j'ai utilisé me plaît pas particulièrement. J'en suis vraiment désolée. Je fais vraiment comme ça vient. Maintenant, voilà. Ce qui se passe ici, c'est que j'ai des gens qui sont... voilà, si tu te retrouves dans cette énergie où tu es un peu forcé de ne pas être avec ton autre, en gros, parce que il ne le veut pas ou elle ne le veut pas, et que tu es dans ton coin à attendre sagement qu'ils reviennent, on te dit c'est pas comme ça que tu vas y arriver, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Il faut à un moment donné lâcher un peu tous tes fantasmes et les choses dans lesquelles tu es, qui te font véritablement... Là, on te dit arrête, tu perds ton temps. Il faut que tu prennes peut-être d'autres dispositions dans ta vie plutôt que d'attendre et d'espérer comme ça longtemps à prier dans ton coin que la personne revienne. Bien entendu, certains pourraient se dire on est dans l'isolement, mais il faut y croire, il faut y mettre de l'intention, il faut continuer d'avoir la foi, il faut continuer d'espérer et le retour va arriver. Pourquoi pas? Mais franchement, moi, j'ai ça en dos de deck. Et si j'ai ça en dos de deck, c'est en relâchant cette attente qu'il se passera peut-être quelque chose. Mais encore une fois, là, c'est... On pourrait avoir... ça pourrait être très tentant pour certains de se dire « Ok, donc elle dit que si je relâche l'attente et que je vis ma vie, il va revenir ou elle va revenir. » Non, encore une fois, là, c'est du calcul. C'est pas ça. Je pense que le monde spirituel, quand il a envie de s'exprimer au travers des cartes, c'est... Vis ta vie, fais ce que tu as à faire, ne sois pas à mettre toute ton énergie en attendant que cette personne revienne parce que du coup tu ne vis pas et tu te berces d'illusions. C'est clair, c'est en vivant ta vie que tu vas être dans une réalité totale et qu'il pourrait se passer une réalité totale. Parce que si tu es dans du fantasme, tu resteras dans du fantasme. Alors... Il y aura toi et la personne de ton cœur. Toi. Ouais, on a le 7 de coupe et l'empereur. En gros, c'est ça. On te dit, arrête d'être en permanence en train de dire, oui, mais alors si ça se trouve c'est ça, ou peut-être c'est ça, ou peut-être c'est ça. Le 7 de coupe, c'est la confusion totale. Hein. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on ne sait pas trop émotionnellement où on se trouve, comment on va s'en sortir ou quoi. On se dit, mais putain, ça se trouve, je me suis bernée, ça se trouve, il s'est foutu de ma gueule ou elle s'est foutue de ma gueule. Et puis, mais là, on te dit, écoute, si tu veux sortir de cet état d'être là, dans lequel tu es par rapport à cette situation, il va falloir que tu retrouves une forme d'autonomie personnelle. Hein. Lui, il est autonome, il est plus dépendant, il est indépendant. L'empereur, il pose ses jalons en indépendant. Il fait vis-à-vis de lui-même. Tu es ton propre socle. C'est vraiment ce qu'on t'invite à faire et je pense qu'on te met dans cette situation-là pour t'emmener. À l'empereur, c'est quand même une carte majeure. Puisque de toute manière, de l'autre côté, on a quelqu'un qui n'est pas décidé. On a quelqu'un qui peut-être un coup oui, un coup non.
c'est une carte un peu où on jongle avec le moment présent. C'est peut-être quelqu'un qui vient, qui part, qui vient, qui part. Et du coup, vous êtes là, vous rattachez, vous grippez aux branches, à jamais savoir sur quelle énergie vous allez l'accueillir, quoi. Puisque lui-même, en fait, en gros, ne sait pas trop. Il vit... Alors lui, pour le coup, ou elle, pour le coup, vit le moment présent. Mais vous, par contre, vous prenez des douches chaudes et des douches froides émotionnellement. Et là, on t'invite vraiment à stop. Ah, c'est bon. On pose un... En fait, si tu veux, c'est... On pose un peu tes limites. Pose un peu ton petit précaré là dans lequel tu vas être un minimum sécure, un minimum autonome, un minimum sûr de toi. Ou si tu veux les changements énergétiques de l'autre, un coup je te veux, un coup je te veux pas, reste dans ton coin parce que moi je vis ma vie, je fais ma vie, bah ça restera un petit peu en dehors de votre bulle énergétique, c'est nécessaire, hein. Sur le lien, voilà, il y a une idée avec le 5. Pour moi, là, lui, le 5 d'épée, c'est vraiment, il y en a un qui a le pouvoir sur l'autre. Sur le lien, il y a un déséquilibre énergétique au niveau au niveau mental. En fait, on peut se faire bouffer, on peut avoir le sentiment de perdre ses moyens face à l'autre. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici. C'est pas logique d'être dans son coin terré à attendre que quelqu'un revienne. C'est pas du tout une bonne idée. En tous les cas, pas pour ceux à qui je fais le tirage là. Et on te dit, tu as des choses à comprendre sur toi, de reprendre ton autonomie émotionnelle ici, ok? C'est important. Allez. Bon, on a déjà parlé des blocages d'une certaine manière, mais on va quand même aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'il y a comme blocage? De quoi tu travailles? Tu as quand même... Ok, l'arcane sans nom et 2 d'épée. T'es peut-être dans une phase où en fait t'es au bout du rouleau, dans le sens où cette situation t'a peut-être épuisé, tu ne sais plus où tu vas, tu aurais besoin de repos. En fait, ce qu'on te demande là, c'est on te demande pas d'agir avec cette personne, on te demande de vivre ta transformation, essayer de changer des choses, de on t'invite à un changement, on t'invite à retirer le bandeau que tu as sur tes yeux qui t'empêche. Ouais, c'est ça en fait. On t'invite à vraiment à couper ce bandeau-là, à lui mettre un coup de ciseau pour regarder. Mais regarde ce qui se passe, visualise pourquoi tu es dans cette situation. Essaye de prendre conscience un peu de pourquoi tu en es là et change ça. Là, on te dit change ça. Ça ne veut pas dire d'en avoir plus rien à foutre de l'autre. C'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, alors, il serait peut-être là pour certains, le moment de prendre un petit peu la mesure de ce que vous êtes en train de vivre et de vous faire vivre. De l'autre côté, ce que la personne a en face à travailler, c'est quelqu'un qui est en dualité, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui, un coup oui, un coup non. C'est quelqu'un qui a besoin de s'harmoniser, toujours un petit peu en train de flirter sur le moment, comme ça vient, parce que c'est pas quelqu'un qui est encore complètement fille ou garçon, homme ou femme, c'est vraiment pas le problème. Je pense qu'il y a un manque de maturité ici. Je sais pas pourquoi. Et puis c'est quelqu'un qui aime bien contrôler l'autre, amadouer l'autre. C'est quelqu'un qui est peut-être qui a besoin de calmer ça parce que peut-être pas très confiance en lui ou elle et du coup a besoin de contrôler l'autre, à le museler, à en faire un peu. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Attention, pas d'emballement parce que franchement c'est pas du tout ce que je veux dire. Simplement pour ne pas perdre le contrôle et rester en possession de son plein pouvoir et des rênes du truc, il est peut-être dans un excès de gérer ça, de gérer l'autre. Parce que ça le rassure. Okay, mais ça, c'est à travailler. L'équilibre, il a besoin de le travailler ou elle a besoin de le travailler en lui ou en elle. Et puis sur le lien, faudrait se détendre un peu. Faudrait se détendre, on n'arrive pas à profiter en fait de ce qu'il y a. C'est un lien qui pour le moment ne peut pas être dans les réjouissances, j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a un qui est dans le sacrifice et l'autre qui est dans le je contrôle tout. Voilà. Allez. Petit message du Béline. Je sais que c'est toi. Oh,
putain. Bon, ok. Voilà. Vous avez le résumé en 2 cartes. On est dans une relation déséquilibrée, où il y en a un qui se sent carrément isolé et qui, du coup, perd complètement son énergie à se laisser un peu envahir du souhait de l'autre et non pas de son propre souhait, de sa propre envie, de son propre pouvoir. Si cette personne ne souhaite pas être avec vous, respectez ça et vivez votre vie. Mais ne vous mettez pas dans des histoires, enfin dans des états d'âme complètement au ras des pâquerettes en attendant que cette personne ait envie. Cette personne n'est peut-être pas prête parce que visiblement, il y a tout simplement un problème de ne pas savoir ce qu'on veut et de ne pas avoir confiance en soi au point de vouloir contrôler l'autre. Et du coup, vous a peut-être du coup mis un peu de côté. Le conseil qu'on vous donne ici, faites confiance à votre intuition. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure, d'accord? Si vous avez des moments de lucidité comme ça, où vous vous dites « Non mais stop, là, faut que j'arrête !» C'est pas bon pour moi, il faut que je mette que moi je mette ce stop. C'est pas l'autre qui me met un stop, c'est moi, je mets le stop à moi-même quand la relation n'est pas saine pour moi. Elle le sera peut-être un jour, je fais pas de tirage évolutif, mais là, à un moment donné, qu'est-ce que votre intuition vous raconte? Vous le savez en plus, hein, vous le savez. Hein. Voilà. Donc là, c'était le choix numéro 1. Donc qui s'arrête à 11,36. C'est parti, on va aller voir le choix numéro 2. Je ne connais pas la couleur encore. Tadam. Le choix numéro vert. Ok. Et donc en fait non, c'est midi, n'importe quoi. 12 minutes. C'est parti. Alors, les énergies du verre, on va se réancrer un minimum. Parce qu'il y avait un petit coup de pression là sur le choix numéro 1. Quelles sont les énergies pour toi et ton autre choix? Oh, ok. Vert. Ok, it's clear. Oh bah dis donc, putain. Ok, on est reparti dans l'isolement à nouveau. Ok, nécessaire cette fois-ci. Isolement nécessaire pour avoir quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus riche, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus léger. Ok, on te dit là, ok, peut-être que toi t'es pas avec ton autre actuellement, peut-être que c'est ta décision, peut-être que c'est toi qui as décidé là. J'ai l'impression que c'est une autre énergie qu'on a ici. On a une énergie de quelqu'un qui peut-être, c'est peut-être là, en fait si vous voulez, peut-être que vous n'êtes pas avec votre autre et que vous souhaiteriez l'être, mais vous savez que en ce moment, vous avez peut-être mis un positionnement parce que la relation n'était plus telle qu'elle devait être pour vous, plus assez nourrissante, ou il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas bonnes énergétiquement pour vous au moment même de cette relation, là actuellement en tous les cas, et vous avez décidé aussi de vous en extraire, alors que vous aimeriez peut-être être avec cette personne. D'ailleurs, forte chance puisque vous ne regarderiez pas cette vidéo sans doute. Après, on te dit que visiblement les réglages dus à... J'ai des petites maniaqueries, hein, je supporte pas qu'il y ait des trucs sur le tapis. Si tu veux, le fait de vivre ce moment, chacun de son côté ici va être vraiment une source très bénéfique. Et pour l'un et pour l'autre. Et peut-être pour les deux ici. Et c'est un réglage que vous êtes en train de faire. Ok, c'est une étape importante, c'est quelque chose qui va vous permettre de voir sans doute beaucoup plus clair et puis puisque on vous dit qu'en fait c'était pas très aligné, c'était oppressé, c'était pas bien défini. On est chacun de son côté, mais il y a des pensées, hein. Je sais pas pourquoi je tire tout d'un coup là. Il y a des pensées, on reste en lien, on me montre qu'on reste en lien. Parce qu'il y a quelque chose dans une relation comme celle-ci qui est nourrissante. Bon, par contre, le lien, on n'est pas bien chacun de son côté. Hein.
Donc on a 2 arcanes majeures ici. Alors, il y a, donc c'est vous, votre autre, hein, et le lien. Donc, on a 2 arcanes majeures. Vous avez la force. Vous êtes en train, je pense, de reprendre un petit peu le contrôle sur votre vie, sur la situation, sur peut-être aussi, vous avez beaucoup laissé parler votre âme, vos ressentis, votre animal. Vous vous êtes laissé aller véritablement, vous êtes en capacité de le faire. Et là, ce qui se passe ici, c'est que vous êtes en train de réharmoniser, de vous réadapter entre le cœur, le corps, la raison, la sagesse d'une certaine manière. Il y a quelque chose de plus doux qui a besoin de se faire entre toutes ces parties de vous-même, en fait. Et vous étiez un petit peu mis en dehors de la scène et là vous revenez un petit peu sur le devant de la scène. Quant à votre autre, c'est marrant, hein, ce sont 2 cartes d'équilibre. On est en train de s'équilibrer l'un l'autre de chaque côté. Donc la tempérance ici pour votre autre, c'est quand même une carte super super douce. Votre autre est donc homme ou femme, on s'en fout, c'est pas le problème, est en train de faire monter à sa conscience des choses. Il y a quelque chose qui était tapis à l'intérieur de lui ou d'elle, qui sont en train de monter en conscience. C'est comme un eureka. Et cet eureka, c'est peut-être cette prise de conscience, peut-être due grâce à cet isolement et cette souffrance qu'il y a sur le lien. Mais c'est grâce à tout ça que ça monte en fait. Et que les choses vont peut-être, sont en train, en tous les cas, de s'équilibrer. Il y a vraiment une possibilité chez la personne de votre cœur ici, d'avoir une satisfaction, un couronnement. Il y a quelque chose de waouh, waouh, comme si il ressentait ou elle ressentait un waouh. Vous voyez cette légèreté dont je parlais. Et pourtant, c'est encore un peu serré, ok. Il y a beaucoup de, il y a de la douleur, peut-être de part et d'autre, de ne pas être ensemble ici, ok. Vous êtes dans des énergies sans doute de rééquilibrage, chacun de vous, sans doute de guérison aussi avec la couleur verte ici, de rééquilibrage personnel, d'accord. C'est pour cette raison que vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui travaille pour vous là? Ouais, vous reprenez confiance en vous, vous êtes en train de vous solidifier, vous réancrer, vous réarmer, entre guillemets, des bonnes énergies. Avec la dame de bâton et l'empereur, ici, c'est des choses qui vous manquaient. Vous étiez peut-être un peu terni et étiez dans une forme de dépendance. Ici, on devient plus autonome. C'est ce qu'on travaille. On travaille l'autonomie, ok ? Et on travaille la confiance en soi. On est en train de se réharmoniser tout ça. On est en train de se réapproprier tout ça. Et votre autre est en train il a le sentiment qu'il... C'est-à-dire qu'il est sans doute dans une blessure quand même avec le 5 de denier. Peur de tout perdre en fait. C'est quelqu'un qui a peur de tout perdre. Quelqu'un qui a peut-être besoin de travailler la confiance en soi sur... sa solidité, sur le fait que la peur d'être abandonné, rejeté, de ne pas s'en sortir. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler ça, travailler cette confiance en lui, cette sérénité de je vais m'en sortir quoi qu'il arrive, d'accord. Et vous, je ne sais pas, c'est peut-être vous qui avez mis un terme et c'est quelque chose qui n'est pas très bien vécu. Et si c'est lui qui a mis un terme, c'est pas quelque chose qui est très bien vécu. Hein. Sur le lien... Encore une fois, on a du bâton. Il y a quelque chose qui fait que on a le cœur un peu en peine. Hein. C'est quelque chose, on n'est pas bien de ne pas être ensemble. Mais le lien a besoin de retrouver de l'envie, de la confiance, d'être sûr de soi. On a besoin de retrouver une énergie d'être sûr de soi. Il y a une résurrection en cours ici sur ce lien, sur ces réglages-là. Et puis, vous savez que c'est quelque chose qui peut marcher véritablement. Vous le savez. Pour l'instant, c'est pas possible. Ça fait mal au cœur, mais on continue de se construire, on continue de s'harmoniser ici. Alors, on a la carte de la découverte et le vol-perte. Ok, donc en fait ce qui se passe ici c'est qu'il est nécessaire d'aller
peut-être trouver des solutions en dehors de la relation qui était énergivore. En fait, il y avait sans doute quelque chose qui ne marchait pas entre vous et qui vous faisait vous sentir pas bien, en perte d'énergie, en perte de ressources, en perte de confiance, puisque, je sais pas, ça vous a démobilisé. Et ici, vous êtes en train, sans doute, de... Par le biais de l'expérience de vie, chacun de votre côté, de découvrir des choses par rapport à vous-même, par rapport à expérimenter aussi avec d'autres personnes des ressources et des capacités. Il y a vraiment cette idée de ressources. Vous allez faire quelque chose de cette expérience chacun de votre côté. C'est vraiment pas anodin. C'est un joli tirage. Hein. C'est beau, enfin franchement... ça vous fait beaucoup travailler, hein, ce duo, ce couple-là. Hein. Abandonnez les pensées négatives, on vous dit. Hein. Arrêtez de bader, arrêtez de penser que vous avez tout paumé. Travaillez sur vous, équilibrez-vous et vous allez voir, ça va bien se passer. Vous avez le contrôle de vos pensées. Quand vous avez une pensée négative qui fait surface, dites « Ok, j'ai entendu, merci ». Et puis pouf, replacez ça dans une énergie positive. Ok ? Voilà le tas numéro vert. On va passer maintenant au tas jaune, hein, puisque c'est la couleur qui reste. Je vais mettre le temps et on va voir ce qu'il y a pour votre duo. Je vais souffler. Le tas jaune, 21 minutes 32. Alors, quelles sont les énergies pour le tas jaune fluo ? Quelles sont les énergies de votre duo ? C'est la lutte. Il est question de se positionner ici, mais on vous dit que c'est pas pour rien. On vous dit que c'est pas pour rien. Et surtout, alors, voilà la coupe énergétique. Il y a des choses que vous avez... ça tourne un peu dans la même énergie. Bon, de toute manière, en même temps, les gens qui me rejoignent un peu sur la chaîne, énergétiquement, on canalise pour beaucoup pour ce lot de personnes. C'est pas un hasard, c'est comme ça que ça se passe. Si vous regardez ces vidéos, si vous avez eu du mal à faire un choix, peut-être, et que vous vous retrouvez dans 2 vidéos, ça peut arriver. Il y a pas mal de façons de ressentir un tirage et des vidéos, de manière générale. Donc là, quand même, on apprend beaucoup de choses sur soi-même, hein, dans ces 3 tirages. Et vraiment, c'est l'énergie globale. Et là, on te dit, et encore une fois, ça me rappelle un peu l'énergie du tas numéro 1, qui a une idée d'apprendre qui l'on est, d'apprendre qu'est-ce que vous voulez, vous, dans ce duo, où vous vous placez dans ce duo, comment moi je me replace au centre. C'est vraiment une idée de... Là, on vous demande de vous replacer au centre. Bon, c'est un peu différent quand même. On va voir comment ça se traduit. Comment ça se traduit. Vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous. Hein. Vous êtes vraiment en train d'apprendre des choses sur vous qui vont vraiment vous faire du bien. Je pense que la lutte va pouvoir s'apaiser. Mais replacez-vous au centre. Hein. Il y a des gens ici qui se mettaient un peu en retrait ou en mode sacrificiel et c'était pas du tout le bon truc. Voilà, donc 8 d'épée, pensée limitante, je ne peux rien faire, je ne peux pas agir. Si je fais ça, de toute manière, je vais me ratatiner. Si j'ouvre ma bouche, ça va pas aller. Si je dis ce que je pense, ça va pas aller. Et si j'ouvre les yeux sur la situation, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va pas me plaire? Je préfère quand même pas trop y penser. Je préfère pas trop regarder. Pourtant, mince, on te dit là, c'est un peu marécageux le truc dans lequel tu te trouves. Il serait peut-être temps que tu ouvres les yeux, quoi. Hein. Pourquoi on te dit ça? Pourquoi tu as des pensées aussi restrictives sur toi? Tu es en face de quelqu'un qui ne sait pas se prononcer non plus. Là, on a des gens qui... vous savez pas... Vous savez... C'est comme si vous savez pas ce que vous voulez, en fait. Les énergies sont incertaines, les énergies sont duelles. On n'a pas... on est bloqué. Là, on a des gens qui sont bloqués. Entre guillemets, c'est bloqué. En ce moment, c'est...
Je pense que l'idée, ça serait qu'est-ce que je fais de ma vie plutôt que qu'est-ce que je fais de mon couple. Qu'est-ce que je fais de moi, qui je suis, comment je ressens les choses à l'intérieur. Il y a vraiment un truc qui est bloqué là, sur le lien de cartes. On idéalise carrément, ok, on idéalise carrément la vie de couple ici avec le 3 de denier et le cavalier de coupe, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que on a envie d'une vie à deux, on a envie de romantisme, on a envie du prince charmant, on a envie, mais on se sent pas à la hauteur du tout, mais du tout. C'est-à-dire que on est bloqué dans une sphère mentale sans pour autant se sentir à la hauteur, sans pour autant savoir dire ce que l'on veut, savoir exprimer, montrer. Euh, euh, c'est fou, on a une envie particulière, peut-être de l'un et de l'autre, mais il n'y a personne qui moufte, quoi. Mais quitter à l'intérieur, comment tu peux y aller, il est question quand même de reprendre beaucoup confiance en soi pour se permettre d'avoir un ressenti personnel, c'est-à-dire de se dire ok, je peux le faire, je peux y arriver, c'est ok, j'ai tout ça en moi, je vais y aller. Alors on va voir ce qui se passe. Hein. Comment tu fais émerger ce que tu as à l'intérieur de toi. Il y a des gens qui, je pense, se vouent des sentiments, mais il n'y en a pas un qui y arrive. Vous avez été particulièrement blessé peut-être par cette personne auparavant, ou dans vos histoires de cœur, vous n'avez eu peut-être que des histoires compliquées, quelques échecs sentimentaux qui vous ont marqué et qui vous ont mis dans une espèce d'incapacité d'agir, de dire. Ah, puis alors l'autre, c'est pas mieux. Enfin, franchement, je veux dire, c'est juste le stade du dessus ou peut-être... enfin, je peux pas tirer les mêmes cartes, hein, mais on a quelque chose en miroir ici. On a des personnes qui ont morflé, qui pourtant croient en l'amour, croient peut-être en l'amour avec vous. Hein. C'est pas ça, mais sont incapables de moufter parce qu'il y a encore des blessures peut-être encore fraîches d'histoires passées ou d'histoires ensemble où on est en... On doit... se relever, se réveiller de son passé, de ses blessures. Ok, voilà, la difficulté sur ce lien, c'est comment je montre à l'autre, comment je reprends confiance suffisamment en moi pour te dire, regarde, ben voilà, c'est ça que je pense, c'est ça que je veux, c'est ça dont je rêve avec toi. Je me montre, j'ose. D'accord ? J'arrête de rester accrochée à mon bâton, à observer la situation de loin. Il y a peut-être des gens qui se regardent sur les réseaux, qui se spaient, entre guillemets, comme diraient les jeunes. Enfin, les jeunes et les moins jeunes. Mais en gros, c'est... voilà. On est là, mais il ne se passe pas grand-chose, quoi. Vous êtes en train de travailler ces blessures amoureuses, ces blessures de cœur, pour regagner confiance en l'amour, en fait. Comment remettre l'amour au centre, hein, plutôt que les pensées, les peurs, les blessures. Vous êtes en train de revoir un peu qui vous êtes, comment ce par quoi vous passez par rapport à cette relation va vous permettre de vous remettre au centre. Je me remets au centre. Comment je me sens ? Ok, bah, j'aime cette personne. Ok, qu'est-ce que je fais ? Comment je ressens les choses ? Comment je peux m'y prendre en ayant justement compris de mes luttes passées, de mes bagarres passées, de mes échecs passés, des ressentis douloureux que j'ai eus avant. On passe cette phase, d'accord ? On va être capable d'aller plus loin, vraiment, et de se retrouver véritablement au centre, comme je disais, et de se ressentir à nouveau plein d'énergie pour y aller. Après, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Enfin voilà, il y a des gens qui se sont vraiment
vraiment, et qui ont été en lutte et qui ont été enfermés dans des situations, et on vous dit vraiment, et il y a eu des échanges un peu difficiles. C'est pas forcément avec cette personne, parce que là, c'est tombé en paquet. Là, maintenant, je vais demander avec cet autre. Donc là, il y a une opportunité de changement et de guérison. Donc ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est voilà, c'est travail en cours. On vous dit ce qui se passe là. L'étoile de l'homme et la grâce. Comment, avec le yang là que j'ai de l'homme, comment je vais me laisser aller à refaire les choses concrètement dans le monde concret. Ok. Comment je vais réacter les choses dans ma vie. C'est ça que vous êtes en train de faire. Comment vous allez vous laisser aller à votre yang? Parce que vous étiez beaucoup dans le yin, dans l'introspection, la souffrance. Mais là, vous avez compris des choses. Vous êtes en train de véritablement faire émerger tout un tas de choses que vous avez captées de vos luttes passées. Hein. On vous dit de prier du cœur, hein, d'accord, religieusement, pas religieusement, spirituellement, comme vous voulez. Quand vous priez depuis votre cœur, vraiment, l'univers vous entend, vous écoute et vous donne des solutions la plupart du temps et vous aide à y arriver, ok? Il y a vraiment un vrai support du monde spirituel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci à tous pour votre écoute bienveillante. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bisous, bisous.